Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est aux côtés de la journaliste Léa Salamé, chaque samedi soir sur France 2 dans l'émission Quelle époque, qui remplace celle de Laurent Ruquier. Christophe de Chavannes signe à 64 ans un énième retour, lui qui a connu en 40 ans de carrière de nombreuses mises au placard, de nombreux revers, et qui a été dans les années 80 et 90 l'une des personnalités les plus puissantes de la télé en France. Code Source retrace le parcours de Christophe de Chavannes avec deux journalistes du service Loisirs et Culture du Parisien, Benjamin Meffre et Kevin Boucher. Kevin Boucher, Benjamin Meffre, vous avez interviewé Christophe de Chavannes à plusieurs reprises. Vous, Benjamin, la dernière fois, c'était le mardi 20 septembre à Paris, juste avant son retour à la télé sur France 2, le samedi soir, aux côtés de Léa Salamé. Vous les avez interrogés tous les deux en même temps. Christophe de Chavannes, il est comment pendant cette interview ? Il est très de Chavannes, c'est-à-dire qu'il est très rapide dans sa réflexion, très rapide dans son expression. Il est aussi très drôle, il fait beaucoup de blagues, beaucoup de calembours, il est gouailleur, il est cabot. Et puis il est aussi un peu mélancolique quand même, on sent qu'il y a une certaine fragilité, que c'est un peu un grand brûlé de la télé, et il est surtout très excité d'y revenir. Madame, monsieur, bonsoir. La première de Quelle époque, c'était le samedi 24 septembre sur France 2, donc à 23h30. Décrivez-nous un peu ce nouveau rendez-vous et la prestation de Christophe de Chavannes, Kevin Boucher. C'est un magazine culturel où on retrouve un peu ce que faisait déjà Laurent Ruquier. On a des invités qui viennent à peu près de tous les horizons. Il y a une très bonne humeur, le plateau est très feutré, dans des atmosphères bleues, vertes. Et Christophe de Chavannes est autour de la table, en permanence, au milieu des invités. Il est d'ailleurs invité permanent, c'est son titre officiel. Et il a été très bon, il n'a pas hésité à interpeller Jean-Luc Mélenchon directement. Le mardi, c'est pour ça que je défends la justice. Donc vous devez sentir la société, pardonnez-moi, et vous êtes en total décalage. De savoir excusez-moi, mais si, parce que vous la sentez la société. Il a son propre invité qui vient pour quelques questions. Pour la première, c'était le père Mathieu, un curé TikToker, à qui il a justement accordé une interview sans avoir Léa Salamé qui intervient. Alors on verra comment Christophe de Chavannes en est arrivé à ce retour à l'antenne, mais on va d'abord retracer sa carrière et sa vie en résumé. Christophe de Chavannes a 64 ans, il est divorcé, il a 3 enfants nés de 3 unions, 2 filles et un garçon. Lui-même est né le 23 janvier 1958 à Paris. Benjamin Meffre, dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Dans un milieu plutôt aisé, son père est entrepreneur dans l'immobilier, même s'il connaîtra plusieurs revers de fortune au cours de sa vie, avec parfois des périodes difficiles d'un point de vue matériel. Et sa mère est journaliste pigiste, elle s'intéresse aussi aux antiquités, donc un milieu aisé et un peu intellectuel. En juin 1974, quand il a 16 ans, Christophe fait sa première apparition à la télé. Oui, de manière assez inattendue, il est tout jeune, il est très stressé, il apparaît dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, une émission mythique à l'époque, et en fait il vient parler d'un pianiste dont il est fan et qui s'appelle Alexis Weissenberg, c'est un grand pianiste bulgare. Il faut savoir qu'à l'époque, Christophe de Chavannes joue du piano et est fan de piano. J'aime beaucoup le piano, alors j'ai un très très grand pianiste, pour quelqu'un qui aime le piano. Lorsque tu écoutes Alexis, qu'est-ce que tu éprouves ? Enfin, j'apprécie beaucoup, quoi, j'aime beaucoup. C'est ça le bonheur, Oui, c'est ça, c'est une forme de bonheur. Élève dissipé, il ne passe pas le bac, il fait une école de dessin, mais il estime n'avoir aucun talent dans ce domaine. Il fait ensuite une école privée d'immobilier à Paris et il démarre dans la vie active comme agent immobilier. Oui, il est un peu paumé, pour résumer, il cherche sa voie et donc après une expérience malheureuse dans le dessin pour laquelle il n'a pas vraiment de talent, il se décide à faire cette école d'immobilier, un peu comme son père. Il devient agent immobilier et ça marche très fort pour lui, il a un très bon contact avec les clients, il les fait rire, il les met en confiance et donc c'est un excellent vendeur. À cette période, il côtoie un journaliste de France Inter. Oui, Christophe de Chavannes aime jouer au tarot et il joue au tarot avec des amis. Et parmi ses amis autour de la table, il y a un certain Jacques Esnoux, journaliste à France Inter. Et pour lui, à l'époque, de Chavannes, France Inter, c'est vraiment Hollywood. C'est vraiment un métier de rêve. Et donc, il commence à le suivre au bureau. Il squatte en fait dans les bureaux. Il commence à donner des coups de main, à relire des dépêches, les découper. Et en fait, de fil en aiguille, il fait son trou, il s'incruste un peu et il devient journaliste.
C'est dans le 11e arrondissement, Christophe de Chavannes, que cette voiture a été retrouvée. Oui, c'est précisément devant le numéro 3. Il travaille donc à France Inter, puis à RTL. Il couvre par exemple l'attentat contre les locaux du Monde en 1979. Il fait des sujets sur les frères Zampa, des gros parrains marseillais. Et il est très fier d'avoir en poche la carte de presse numéro 43 207. En 1983, quand il a 25 ans, Christophe de Chavannes bifurque vers l'animation télé. Et sa première émission, il la présente pendant l'été 1983 sur TF1. Ça s'appelle Super Défi, c'est finalement une pastille de 7-8 minutes quotidiennes programmée à 19h40 juste avant le journal télévisé. Et ça consiste à commenter des parties de Pac-Man notamment, à la façon d'un commentateur sportif. Christophe de Chavannes le dit lui-même, c'est l'une des pires expériences de sa vie professionnelle. En 7 à 8 minutes sur des parties de Pac-Man, il n'y a pas 25 000 choses à dire, on ne peut pas forcément imprimer sa patte, mais pourtant, il se fait repérer et ça lui permet d'avancer progressivement malgré une expérience très courte. En 1984, il est sur Canal+, dans le 7-9 de Michel Denisot. À ses côtés, il y a un autre jeune qui débute, Alain Chabat. Puis il va sur Antenne 2 dans C'est encore mieux l'après-midi. Chaque après-midi, en direct, il reçoit pendant un peu plus d'1 heure et demie des personnalités du spectacle, du cinéma ou de la littérature. C'est là qu'il perce, qu'il se fait connaître du grand public. Et en 1987, TF1 embauche Christophe de Chavannes pour une émission qui ne va pas marcher. Ça s'appelle Panique sur la 16, c'est grosso modo ce qu'il faisait sur Antenne 2. On est sur une émission culturelle, cette fois-ci plus large, on inclut la mode, on inclut les arts de vie, la vie quotidienne. Il y a des personnalités qui viennent en plateau, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, il y a des humoristes qui viennent faire leurs sketchs. Et déjà à cette époque-là, on parle de faits divers avec un certain Patrice Carmouze, qui suivra toute sa carrière. L'émission ne marche pas en termes d'audience. Après une mise au placard de plusieurs mois, la chaîne lui redonne sa chance au printemps 1988, le 10 mai 88. Christophe de Chavannes a 30 ans quand il présente la première d'un nouveau divertissement sur TF1, le mardi soir. Ça s'appelle Ciel mon mardi et c'est un succès immédiat. Oui, c'est un véritable carton et c'est une petite révolution dans la télévision. En fait, c'est un peu un ovni cette émission. C'est quelque chose qu'on n'appelle pas encore l'infotainment, c'est-à-dire un mélange d'information, de divertissement. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, vous avez des magnétos, des débats de société. Ça raconte l'époque. Vous parlez de tout, des choses les plus sérieuses comme les plus frivoles. On parle du nucléaire, de la peine de mort, mais aussi des échangistes, des dames pipi. Il y a beaucoup d'improvisation. Il se passe toujours quelque chose. Et là, de Chavannes excelle dans cet exercice. Bonjour. Bonsoir. Christophe de Chavannes est entouré de chroniqueurs comme Patrice Carmouze. Il fait découvrir des nouveautés comme le tofu et montre des gadgets qui marchent une fois sur deux. Allô? Allô? Touché, merci beaucoup. Michel, marche pas du tout votre histoire. Mais c'est ce truc-là qui bouge, c'est là où il faut parler. Il faut le mettre sur on d'abord, regardez. Ah oui. Dans l'équipe, il y a aussi Sophie Favier ou encore Michel Field, Benjamin Meffre. Christophe de Chavannes est comment dans Ciel mon mardi ? Il est extrêmement rapide, il impose un rythme dantesque à l'émission, il veut toujours accélérer, il improvise en permanence, il crée des situations à partir de rien, il fait rire le public, il est potache, c'est vraiment le comble de la branchitude à l'époque, il est vraiment époustouflant. Il n'hésite pas aussi à faire venir des animaux sur le plateau par exemple. Il fait venir beaucoup d'animaux, beaucoup d'anonymes aussi qui créent des situations complètement inédites en télévision et là évidemment son talent parle parce qu'il arrive à vraiment tirer le meilleur de ses invités. Ciel mon mardi écrase tout, chaque mardi soir, niveau audience avec des pics à 7 millions de spectateurs à 23h. Christophe de Chavannes est qualifié à ce moment-là de branché, de golden boy de la télé, mais il est aussi le symbole pour ses détracteurs de la télé-poubelle. Il est régulièrement rappelé à l'ordre par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui vient d'être créé en 1989. Oui, il faut dire aussi que l'émission franchit régulièrement la ligne jaune. Au nom du show, on se permet de dire de plus en plus de choses, les débats sont de plus en plus houleux, il y a souvent des bagarres en plateau, il y a parfois des CRS qui sécurisent le studio pour éviter des bagarres. Ça va, s'il vous plaît. En tant qu'observateur. Attendez, si vous me faites pas faire mon métier, ça va aller très mal. En tant qu'observateur. Je fais mon métier. Ça sert à rien. On est là pour faire un débat, s'il vous plaît. Et le CSA commence à mettre son nez là-dedans et à reprocher à TF1 les propos qui sont tenus dans l'émission. Le CSA adressera notamment une mise en demeure à Ciel mon mardi. Kevin Boucher, à ce moment-là, Christophe de Chavannes est l'une des personnalités les plus puissantes de la télé française. C'est lui qui produit Ciel mon mardi via sa société qu'il a créée pour l'occasion qui s'appelle Coyote. Et à côté de ça, la face cachée de l'iceberg, c'est que Christophe de Chavannes, il produit aussi pour d'autres émissions. Il a 50 salariés permanents dans son entreprise qui, dans les années 90, dégagent alors 100 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui est assez conséquent.
Et dans ce qu'il fait, on retrouve notamment des reportages qui sont faits pour des émissions telles que Zone Interdite sur M6, telles que des programmes d'Arte, des choses beaucoup plus sérieuses et à milieu de Ciel Montmardi. Benjamin Meffre, en plus de la télé, Christophe de Chavannes est aussi un pilote. Il adore la course automobile qu'il va pratiquer en amateur, mais vraiment à un très bon niveau. Il va gagner des titres, notamment, je crois, un titre de vice-champion de France de super tourisme. Il conduit sur glace, il conduit sur piste. C'est vraiment un amateur de sensations fortes. Il aime bien tromper la mort, et ça depuis qu'il est tout petit. Il voulait être cascadeur, par exemple, quand il était plus jeune. Et il pilote aussi son propre hélicoptère avec lequel il emmène ses enfants en vacances. Au bout de 3 saisons, Ciel Montmardi tourne en rond, s'essouffle un peu, le rendez-vous s'arrête en juin 1992. À la rentrée suivante, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze reviennent avec une quotidienne en access prime time avant le journal de 20h. C'est Coucou, c'est nous. Oui, qui se distingue de Ciel Montmardi par vraiment le primat du divertissement. Christophe de Chavannes abandonne un peu la partie actualité, débat de société pour vraiment fournir un pur divertissement avec sa bande habituelle, Patrice Carmouze, Sophie Favier. Et vous retrouvez des animaux, des gags, des happenings en permanence. Et ça marche, l'audience est à son top. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une petite truie, c'est Ariane. Elle a 2 ans. Est-ce qu'elle est contente d'être à Coucou, c'est nous? Elle est ravie. Oh, nous sommes attaqués par des flamants roses. Attendez, ils vont venir. Ils vont oser venir. Oui, les flamands osent. Monique. C'est à vous, Monique. Il avait mal fermé sa braillette. Bien sûr, Monique, oui, bien sûr. Donc, Monique, bien évidemment, il ne peut rien contre le photographe parce qu'il n'a pas fermé sa braguette, bien sûr. Eh oui, clic-clac. Et il est notamment très puissant sur la cible commerciale prisée de TF1 à l'époque, qu'on appelle les ménagères de moins de 50 ans. Quand il est au sommet de sa gloire, il s'engage pour une cause qui lui tient à cœur, Kevin Boucher, la lutte contre le sida. En 1994, il se rapproche de Frédéric Mitterrand et ensemble, ils créent le premier SIDAction. Nous sommes là, Frédéric, pour vous montrer la réalité des choses et la réalité de cette incroyable épidémie et surtout essayer de vous faire prendre conscience, ce sera le but ce soir, du drame qui peut vous frapper les uns ou les autres demain ou après-demain. Les séropositifs et les malades ne doivent plus être regardés ou traités comme des pestiférés. Les associations d'aide aux malades et la recherche médicale doivent être soutenues. Et là, elles ont vraiment besoin de vous. C'est pourquoi nous sommes ensemble ce soir. C'est un événement assez particulier puisque pour la première fois, ils réussissent à convaincre TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, Arte, RFO et d'autres chaînes francophones telles que TV5 Monde, des chaînes belges, de toutes se réunir, de toutes faire le même programme entre 20h50 et 3h du matin, sans aucune page de publicité, pour faire de la pédagogie autour du sida. On retrouve des dizaines et des dizaines d'invités, des médecins aussi bien que des animateurs, que des chanteurs, que des acteurs. Tous viennent pour recueillir des dons pour la lutte contre le sida, et c'est un succès. Il y a plus de 10 millions de téléspectateurs et plus de 300 millions de francs de promesses de dons à l'époque. C'est l'équivalent de 46 millions d'euros aujourd'hui. À cette période, Christophe de Chavannes réussit à convaincre les dirigeants de TF1 de lui laisser, à partir de septembre 1994, le jeudi soir, la meilleure case, la première partie de soirée, à la place des séries policières qui faisaient de très bonnes audiences, pour un divertissement baptisé Tout le Tout Team. Mais coup de tonnerre pour TF1, Benjamin Meffre, les audiences sont très mauvaises. Oui, la case Davis, les audiences sont divisées par 2, tout simplement par rapport aux grandes séries policières de TF1 diffusées dans la case. On pense notamment à Navarro. Immédiatement, panique à TF1, la direction décide d'arrêter le programme au bout de seulement 1 mois. Entre Christophe de Chavannes et le patron de TF1, Patrick Lelay, c'est la guerre. Oui, les relations n'ont jamais été calmes entre les deux hommes, et là ça atteint vraiment un pic, avec un Patrick Lelay qui n'hésite pas à qualifier Christophe de Chavannes de catastrophe industrielle, et un Christophe de Chavannes qui en retour attaque TF1, donc il faut imaginer attaquer le grand TF1 de l'époque, c'est quand même sacrément culotté, et qui leur réclame 1 million de francs. Et il gagne ce procès? Il va le gagner, et surtout il va trouver un arrangement avec TF1 qui lui accorde un retour dans la case de l'Access avec une nouvelle version de Coucou c'est nous. La nouvelle version de Coucou c'est nous, baptisée Coucou, sera abandonnée au bout de quelques mois, en 1995-96. Son émission Comme un lundi, toujours sur TF1, ne marche pas assez, elle ne dure qu'une saison. En 2000, TF1 essaie de relancer Ciel Montmardi, mais ça ne prend pas. Nouvel échec au bout d'une saison. En 2001, nouvelle tentative, toujours sur TF1. Tant qu'il y aura un homme, de Chavannes est entouré de plusieurs chroniqueuses, mais faute d'audience, il n'y aura que 4 numéros. Même s'il reste sur RTL, il traverse un désert cathodique de 2 ans. Et en 2003, à partir du mois d'avril, Kevin Boucher, les téléspectateurs de la Une le revoient dans Nice People.
À ce moment-là, TF1 veut rivaliser avec le Loft qui a fait les belles heures d'M6 en 2001 et 2002 et décide de créer finalement son propre Loft. Spécificité, les candidats sont tous originaires d'un pays de l'Europe. Et chaque semaine, ces candidats accueillent dans la maison des personnalités. En semaine 1, Ophélie Winter, en semaine 2, Doc Gynéco, et en troisième semaine, surprise, Christophe de Chavannes, qui à ce moment-là donc n'est plus grand-chose à la télévision. Et pendant ces 7 jours dans la villa située à Nice, Christophe de Chavannes se révèle. On redécouvre le personnage un peu foufou qu'on a découvert à la télévision. Le public se reprend à l'aimer. Ça se termine par une soirée disco. Et les directeurs de chaîne aussi se disent on n'en a peut-être pas fini avec de Chavannes. Christophe de Chavannes présente ensuite La Ferme Célébrité en 2004 et à partir de 2006, sa carrière prend un tournant. Kevin Boucher, Christophe de Chavannes anime des jeux télé, notamment La Roue de la Fortune et Une famille en or. Là, ce n'est plus le trublion qu'on a connu à l'époque de Ciel Montmardi. Christophe de Chavannes est réellement un animateur comme tous les autres. Hey, vous allez bien? Il retrouve les anonymes, que ce soit dans La Roue de la Fortune, dans Une famille en or. Vous, c'est votre truc. Elle est là, ma buanderie. C'est l'endroit. Ça suffit, oui. Je me déplace avec. Mais ça suffit. Vous savez que les femmes qui vous regardent vont pas trouver ça drôle du tout. Hein. Non, mais c'est pas de ma faute, c'est aussi mon éducation, c'est pas de ma faute. C'est la faute de votre mère. Ok. Vous l'avez toujours? Grâce à Dieu. Alors, regardez la caméra qui est là et dites-lui, c'est de ta faute, maman. Maman, je t'aime. Et c'est aussi là où il excelle. Il arrive à leur soutirer des choses très drôles. Il devient finalement un peu le très bon ami de tous ses candidats. Et surtout, Christophe de Chavannes n'est plus tout seul, puisque chaque plateau qu'il fait, il est accompagné de son chien, Jack Russell, qui s'appelle Adek, et qu'il suivra sur toutes ses émissions ensuite. Benjamin Meffre, à ce moment-là, Christophe de Chavannes dit qu'il travaille en s'amusant et que c'est l'essentiel pour lui, mais en réalité, incarner ces jeux n'est pas ce qu'il préfère. Oui, en privé, il confie souvent que ce genre l'embête un peu, pour rester poli, et surtout il comprend assez vite qu'on est en train de lui coller une étiquette d'animateur de jeu dont il sera très difficile de se défaire. Kevin Boucher, dans les années qui suivent, Christophe de Chavannes anime des soirées événements sur TF1 ponctuellement, mais il est beaucoup moins souvent à l'antenne. Et en juin 2017, il fait une confidence surprenante au magazine féminin Elle. Eh bien oui, dans cette interview, quand on lui demande quel est son nouveau projet, il le dit clairement, il dit « Eh bien, c'est de rester le plus longtemps possible avec la nouvelle femme de ma vie ». La télévision, à cet instant-là, n'est plus la priorité de Christophe de Chavannes. Il est conscient que son heure est presque passée, que les chaînes ne pensent plus forcément à lui, que d'autres animateurs ont réussi à faire leur trou. Ça fait à ce moment-là plus de 15 ans que Nikos Aliagas devient le roi des divertissements de la Une. France 2 ne fait pas appel à lui. Il est à ce moment-là un plan B. Au mois de mai 2019, Christophe de Chavannes est à l'honneur. Le ministre de la Culture, Franck Riester, le décore. Il le fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Benjamin Meffre, que dit Christophe de Chavannes juste après avoir reçu cette récompense ? Il explique qu'il avait d'abord refusé parce qu'il ne voulait pas la recevoir pour sa carrière d'animateur, qu'il n'estime pas justifier une telle décoration. En revanche, il est prêt à l'accepter pour ce qu'il a fait dans la lutte contre le sida, et notamment le remboursement sur ordonnance des préservatifs. Toujours en 2019, Christophe de Chavannes fait un énième comeback sur TF1 en co-animant pendant l'été la 2e saison d'un programme de télé-réalité. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Mais après ça, il n'apparaît plus à l'écran pendant longtemps et il en parle sur Europe 1 le 24 décembre 2020 au micro de Pascal Clark. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, sérieusement. Je ne peux pas répondre à la question. Non, sérieusement. Vous comprenez pourquoi vous avez je sais pas. Un mauvais concours de circonstances, comme dirait l'autre. Les cheveux gris, un besoin de mettre une nouvelle, des nouveautés, des nouvelles gens sûrement, des jeunes. J'en sais rien. En même temps, un pilote d'hélicoptère... de 2000 heures ou 2500 heures, je lui fais plus confiance qu'à 200 heures. Donc je pense que l'expérience ne nuit pas dans mon métier. À ce moment-là, Christophe de Chavannes fait ni plus ni moins un bilan de sa carrière et il dit « c'est fini. Aujourd'hui, je n'ai plus de place à la télévision, on ne fait pas appel à moi, je le comprends. » Et il se dit « Je veux pas trop m'étaler là-dedans, du genre me faire du misérabilisme. Je me donne 3 ans. Voilà. J'ai encore 3 ans où je baisse pas les bras, où je vais me battre, où je vais encore continuer à être une force de proposition. Dans 3 ans, je pense que si, décidément, dans 3 ans, je ne suis pas retourné à l'antenne, je pense que là, je dirais « ça va, fuck ». On en arrive à 2022, Kevin Boucher, pendant les premiers mois de l'année, Christophe de Chavannes accepte de tourner pour une télé en Belgique et visiblement, il a hésité avant de le faire. Il a beaucoup hésité, il en a parlé à son entourage quand cette proposition lui est arrivée. Lui qui a été la star de la télévision dans les années 80, 90, 2000. Et finalement, son entourage lui dit « Écoute Christophe,
tu te plains de ne pas faire ton métier, tu te plains de ne pas être animateur télé. On te propose de le faire en Belgique, certes c'est moins exposé, mais c'est ton métier, et il y va. Il tourne donc cette émission en Belgique. Benjamin Meffre, à ce moment-là, Christophe de Chavannes a 64 ans, et il est vraiment dans un gros creux à tous les niveaux. Oui, sa carrière est au point mort, il est tricard pour dire les choses franchement. On le dit usé, vieilli, ingérable, plus aucune chaîne ne veut faire appel à lui. Et au niveau personnel, Christophe de Chavannes traverse aussi une période compliquée avec une rupture sentimentale douloureuse. Il dit lui-même qu'il traverse un printemps très sombre. Un jour, au début de l'été, au mois de juillet, il reçoit un coup de téléphone. Oui, un coup de téléphone inespéré d'un producteur qui s'appelle Régis Lamanaroda. C'est le producteur de Léa Salamé qui veut le rencontrer. Et donc un café s'organise avec Léa Salamé et ce producteur. Et à cette occasion, il lui propose de participer à Quelle époque, la nouvelle émission de France 2 le samedi soir. Et là, Christophe de Chavannes est vraiment sur le cul. D'un mot, pourquoi Léa Salamé a pensé à lui ? Parce qu'elle est fan de lui, en fait. Elle le regardait quand elle était adolescente. Elle regardait Ciel Montmardi, elle regardait Coucou c'est nous. Et en fait, elle est assez fan de ce personnage et elle trouve surtout très injuste qu'il soit absent de la télévision. Et c'est comme ça que Christophe de Chavannes a fait un nouveau retour à l'antenne sur France 2 le samedi 24 septembre dans Quelle époque ? Benjamin Meffre, quand vous l'avez interviewé pour Le Parisien, donc à quelques jours de son direct sur la 2, il vous a semblé heureux de retrouver la télé ? Oui, heureux comme un gosse. Il est très excité à l'idée de refaire le métier qu'il a toujours adoré faire, celui d'animateur. Et puis il est surtout très heureux de revenir au talk-show, aux commentaires de l'époque, ce qui a fait un peu son succès dans les années 90. Et surtout, il considère que cette émission peut peut-être être un nouveau tremplin pour une nouvelle carrière. Merci à Kevin Boucher et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.